comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et ça sera un focus sur les questions qu'on nous pose le plus concernant nos cheveux. Donc voilà, c'est parti, on va essayer de vous répondre au mieux. Ouais. Donc première question, comment fais-tu pour activer la pousse de tes cheveux? Et ça, on nous l'a posé énormément. Ouais, genre les gens ils viennent me voir et puis ils me disent tu fais comment? Donne-moi ton secret. Alors je vais vous révéler mon secret. Après je pense pas que c'est un secret, je vous l'ai dit souvent. Pendant 6 mois, j'ai pris les capsules d'Elab Cosmetics où j'ai vu vraiment un réel effet au niveau de la peau de mes cheveux que j'ai pris tout de suite après avoir fait le Big Shop. Oui, parce qu'après un Big Shop, en général, on veut que ça pousse. Ouais, voilà. On veut pas que ça reste court. Et moi, en fait, j'ai pas pris de capsule particulièrement. J'ai juste favorisé les produits naturels pour mes cheveux. Ouais. Et comme je vous l'avais déjà dit, j'utilise beaucoup d'huile de massage pour faire des massages crâniens, pour activer la pousse du follicule pileux et la circulation sanguine. Et du coup, je pense que c'est ça qui active beaucoup également la pousse de mes cheveux. Et voilà, j'utilise que des produits naturels, sans silicone, etc. avec des vraies huiles pour les nourrir et je pense que ça leur fait vraiment du bien. Seconde question pour ma part, du coup, que fais-tu dans tes cheveux? Quelle couleur fais-tu? Fais-tu des mèches? Un balayage? Donc je vais vous dire tout de suite, je fais un balayage. J'ai fait une vidéo YouTube sur, je vous avais emmené avec moi chez le coiffeur à Lyon qui s'appelle Romain Bessamon, qui est excellent. Et quand vous venez me voir en DM sur Instagram, je vous dis aussi les petits coiffeurs, les petits coloristes que j'aime beaucoup sur Paris, etc. Donc venez me voir si vous voulez savoir. Mais sinon, je demande à chaque fois de faire un balayage et je demande de ne pas faire de barre d'autoroute sur mes cheveux. Je veux un balayage hyper naturel avec des reflets naturels et je pense que c'est ça qui fait le secret de ma couleur. Mais voilà, je demande du blond assez miel en fait. Ouais, doré. J'aime bien que ça ressorte froid, mais à chaque fois ça ressort chaud sur mes cheveux. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, tout le monde aime, mais moi j'aimerais bien qu'il soit un peu plus froid. Voilà. Moi j'aime bien comme ça. Et j'aimerais bien faire une petite couleur caramel. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est une bonne idée. Ah ouais, dites-nous quelle couleur vous aimeriez qu'on ait un jour. Voilà, elle, moi j'aimerais bien qu'elle ait un peu plus claire. Et moi je vais foncer un petit peu. Donc dites-nous si c'est une bonne idée. On ne sait pas encore. Voilà, on verra. Donc qui coupe tes cheveux? Quelle est ta coupe de cheveux? Comment t'en sors-tu pour couper tes cheveux? Alors moi, comment je coupe mes cheveux? Je fais une frange d'abord. Je la fais... Tu coupes tes cheveux? Je fais ma frange, j'ai pas fini le reste. Je fais ma frange et ensuite elle coupe le reste. Parce que moi je vous ai dit je veux un afro. Donc elle travaille sur la coupe pour que j'ai un afro. J'essaye de faire le maximum pour qu'elle ait un afro, mais en fait c'est compliqué parce qu'elle veut pas trop court en fait. Et du coup si je coupe encore plus court, elle va me dire mais tu fais quoi? Je voulais vous dire également que j'ai fait une vidéo sur comment couper ses cheveux soi-même. Donc moi ça fait des années que je coupe mes cheveux toute seule parce que je ne fais plus confiance au coiffeur. C'est une erreur peut-être, mais c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Et j'essaye de trouver j'attends de trouver une bonne coiffeuse qui sache couper bien mes cheveux. Et après c'est bien aussi de pouvoir savoir couper ses cheveux parce qu'un jour où t'as besoin de couper et que t'as pas de coiffeur dans le coin, tu le sais. Voilà, donc voilà, j'ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Troisième question, comment fais-tu pour garder tes boucles le soir? Le soir. Alors moi ce que je fais c'est que je dors avec, vous savez la coiffure surélevée avec la banane en haut, c'est ça? Pineapple. Ouais voilà. L'ananas. Et je dors comme ça et puis j'ai un élastique, lui là. Il est hyper large, il est bien. Coup, il casse pas du tout les boucles. Et tu l'as acheté où? Je me rappelle plus. Bah, bravo. Bravo. Oui, moi aussi, du coup je lui en ai piqué un. Non, c'est pas vrai, elle en a piqué plein. C'est l'élastique que j'aime beaucoup pour dormir le soir et je remonte tous mes cheveux sur ma tête, vraiment ici. Et comme ça mes boucles elles ne se défont pas. Et quand j'avais les cheveux plus courts comme elle, je séparais mes cheveux en deux. On me le demande souvent ça, en deux. Le dessus je le mettais au-dessus. Ah, et le dessous en couche. Et les cheveux au niveau de la nuque je les mettais vraiment près de la nuque et bas pour garder un petit peu de longueur. Ça allongeait aussi les cheveux. Ouais, du coup ça les tirait les boucles. Voilà, ça donne un effet un peu plus long. Comment fais-tu pour assumer tes boucles? Big question. Comment je fais pour assumer mes boucles? Alors ouais, c'est vrai que j'ai eu énormément de commentaires genre... Ouais. Juste après ton Big Shop en plus. Ouais, j'ai eu des commentaires genre ah non je t'embrasse pas parce que j'embrasse tes cheveux. Donc que veux-tu dire à ce genre de choses? Tu ignores complètement et les gens qui te regardent parce que t'as un super afro et que tout le monde est lisse, tu ignores aussi.
Et puis ça démarque aussi ouais, d'avoir ça un petit peu démarque, des cheveux les gens ils bouclés. te voient davantage, tu passes moins inaperçu. Et puis, Ça fait un peu ta personnalité. ouais. Donc moi j'assume totalement, voilà. C'est pas très compliqué pour moi d'assumer parce que voilà, je n'écoute pas trop ce que les gens disent, donc c'est pas compliqué pour moi, je Ouais. les écoute pas. C'est surtout d'aimer ses cheveux, d'apprendre à les aimer. Oui, quoi. c'est ça. Et C'est surtout d'apprendre à s'aimer soi-même qui est plus compliqué que de les assumer par rapport à ce Aux que gens. les gens pensent. ouais, le regard des gens de l'extérieur. Donc voilà, pour moi c'est pas trop un problème. Ouais, moi j'ai pas mal de remarques, mais on passe. Oui, moi aussi j'en ai, mais bon, on passe outre et puis on avance et puis après les gens ils voient que voilà quoi, c'est beau au final. Ouais, c'est super canon, après on te reconnaît par ça. Donc ensuite, comment choisis-tu tes produits capillaires? Complètement au hasard. Non, ouais, non, complètement au hasard. Quand je vois sans sulfate, sans silicone, sans truc, je fais oh cool, produit bouclé, ok, je prends, je teste. C'est complètement comme ça. Moi je choisis grâce à Instagram, je suis beaucoup de youtubeuses qui ont des cheveux bouclés et du coup je regarde si elles ont un peu les mêmes boucles que moi, j'essaye de regarder etc. Et puis j'essaye de tester un petit peu leurs produits. Et sinon je vais dans les boutiques spécialisées pour cheveux afro et puis je fais mon petit shopping. Et enfin pour la dernière question, Roulement de tambour. tadadadadadadam. Quelle est la pire erreur capillaire que tu aies faite? La pire erreur, je pense que c'est le lissage. Le lissage quoi? Le lissage brésilien. Ouais. Pourquoi? Ah, pourquoi? Parce que quand t'es petit et que tu vois tout le monde avec des beaux cheveux et tout, tu veux la même chose. Du coup, ben, on a commencé avec des défrisages. On a été demander à maman, maman, je peux défriser? Et du coup, on a défrisé. Puis après, je suis passée au wave. Et ensuite, je suis passée au brushing. Toutes les On t'a dit semaines. la pire erreur capillaire, on t'a pas dit de raconter. Je vous raconte mon histoire capillaire. Et ensuite, On fait une autre vidéo pour ça. Hein. le lissage brésilien. Donc, C'est pas sous beaucoup le fait. oui, moi aussi, effectivement, j'ai déjà défrisé mes cheveux, oui. Mais Ouais. juste le devant. C'était une erreur parce que c'était moche. Mais la pire erreur capillaire que j'ai faite, c'est de me décolorer les cheveux moi-même. On mettra des photos aussi. Non, pas de photos. photos. Je me décolorais les cheveux moi-même quand j'étais jeune parce que je voulais être blonde. Et c'était horrible. Je ressemblais à un poussin, un petit poussin. Donc voilà, c'était ça ma pire erreur capillaire et ne le faites jamais. Chez vous, ne décolorez jamais vos cheveux vous-même sauf si vous êtes coiffeuse. Donc c'est tout pour cette vidéo et pour les questions. On espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à assumer vos boucles et à vous orienter pour vos cheveux, hein, trouver votre voie capillaire. Ça fait très officiel. Oui, Votre voie donc capillaire. voilà, on vous fait de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, YouTube. Abonnez-vous et puis appuyez sur la cloche pour voir toutes les vidéos qui sortent. Ah oui, abonnez-vous, appuyez sur la cloche. Et Snapchat. On vous fait des bisous. Gros bisous. Et on vous dit à la prochaine.